Voilà, bonjour à chacun et à chacune. C'est donc par le moyen d'un enregistrement audio que nous allons partager ensemble ce matin la parole de Dieu. Ce n'est bien sûr pas ce qui était prévu au départ, puisque nous devions nous voir en présentiel, donc à l'église, pour aborder ensemble une première série de 3 réunions avec une étude biblique sur un thème spécifique. Malheureusement, les circonstances actuelles font que nous sommes à nouveau confinés chez nous pour tenter de faire face le plus efficacement possible à cette pandémie mondiale qui a déjà fait plus d'1 million de morts dans le monde en quelques mois. Et donc à cette crise sanitaire majeure s'est ajoutée, nous l'avons vu, une crise économique mondiale qui a jeté des millions de personnes dans la précarité et dans l'angoisse, et tout cela dans le contexte d'une violence aveugle et barbare qui a encore frappé ces derniers jours et qui ne fait qu'exacerber les haines et accroître l'angoisse chez nos contemporains. Dans ce contexte donc de pandémie mondiale, de violence, d'insécurité et d'angoisse croissante parmi les nations, qui nous rappelle bien sûr la parole de Jésus dans Matthieu chapitre 24, Marc chapitre 13 et Luc chapitre 21, j'ai donc changé de sujet pour apporter une pensée qui me paraît mieux correspondre en tout cas à nos besoins immédiats. Et c'est donc le texte de la seconde épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, du verset 1 au verset 10, sur lequel nous allons nous arrêter ce matin. Ce texte nous rappelle notre espérance, et quelle espérance, puisque c'est celle d'être un jour réunis à tout jamais avec notre glorieux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. D'une manière plus précise, j'ai voulu donner pour titre à cette prédication « Se tenir prêt pour rencontrer le Seigneur ». Lisons donc maintenant ce texte que nous allons méditer ensemble. Donc, 2 Corinthiens, seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 1er, voici ce que nous lisons. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. En tant qu'être humain, nous avons tous conscience que nous ne faisons que traverser la vie à la vitesse grand V. Quand bien même les jours de nos années s'élèveraient jusqu'à l'âge de 100 ans, la vie terrestre passe extrêmement vite, au point d'ailleurs que Moïse, qui a vécu quant à lui jusqu'à l'âge de 120 ans, déclare dans le psaume 90 et au verset 9, « Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. » Quant à Jacques, le frère du Seigneur Jésus,
il déclare, lui, dans son épître, Jacques chapitre 4, verset 14, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Nous le savons, frères et sœurs, la Bible déclare que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, et que nous avons tous vocation à nous présenter un jour devant notre Créateur. Dans la parole de Dieu, la Bible, cette rencontre programmée avec le Seigneur Jésus se réalisera de deux manières possibles, soit en passant par la voie de la mort, soit en passant par la phase de l'enlèvement de l'Église alors qu'on est encore vivant. Il est clair que cet événement, nous le voyons, nous prendra par surprise puisque le Seigneur Jésus lui-même nous dit dans Matthieu chapitre 4 verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. » Et dans Luc chapitre 12 verset 40, il est dit ceci, « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Il est donc clair que lorsque Jésus reviendra, cela se passera en une fraction de seconde, et notre destinée sera radicalement et éternellement changée. Alléluia. Se tenir prêt donc à rencontrer le Seigneur, notamment selon cette exhortation de Paul à l'église de Corinthe, eh bien c'est rester vigilant sur un certain nombre de points. Tout d'abord, nous devons veiller à ne pas prendre racine sur cette terre, mais plutôt, comme dit la parole de Dieu, nous attacher et même nous affectionner aux choses d'en haut. C'est ce que nous dit en substance d'ailleurs l'apôtre Paul, quand il écrit « Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Cette tente où nous habitons sur la terre, c'est évidemment notre corps. Et l'apôtre Paul le compare à une tente, c'est-à-dire à une habitation qui est aussi précaire que temporaire. Alors tous ceux qui ont vécu ne serait-ce que 2 ou 3 semaines sous une tente, par exemple en période estivale, savent combien, en effet, les conditions de vie peuvent rapidement se dégrader dès qu'apparaissent les premières intempéries, que ce soit un vent, la pluie ou même le froid. Cet habitat peut devenir précaire très rapidement, le confort y est spartiate, on vit assez mal le jour et on y dort encore plus mal la nuit. Paul en savait quelque chose de tout cela puisque la parole de Dieu nous dit qu'il a exercé le métier de fabricant de tentes lorsqu'il vivait à Corinthe. Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 3. Et il dit que notre corps est comme une tente, donc avec toute sa fragilité, avec cette usure continuelle, à cause des diverses intempéries de la vie. En fait, dans nos pays occidentaux, nous ne percevons que tardivement dans le temps de notre vie terrestre la réalité de ces choses. Tandis que dans d'autres pays, les conditions de vie sont telles que très tôt, les gens ont conscience de la fragilité de l'existence. Je pense notamment à la brousse africaine, par exemple, un virus, une bactérie ou même une fièvre hémorragique, et c'est souvent la mort en 48 heures. Une attaque terroriste, et c'est la mort soudaine en quelques secondes, en quelques minutes. Ces réalités-là que nos frères et sœurs vivent au quotidien sont tellement éloignées de celles que nous vivons en Europe. Et on peut dire que ces frères et sœurs ont bien intégré ce que dit l'épître de Jacques
au chapitre 4 et au verset 13, quand il est dit, notamment, je vous le lis, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Frères et sœurs, la crise mondiale que nous connaissons nous rappelle combien notre environnement est instable. Une guerre, une crise économique, une épidémie, un accident, une infection, un tremblement de terre, une tempête, une inondation, ou encore une maladie incurable, et notre vie bascule dans l'éternité. Bref, combien nous avons besoin d'intégrer au plus profond de nous-mêmes que nous ne sommes que les locataires temporaires d'un corps physique, notre corps. C'est tellement vrai et plein de bon sens, ce que nous dit la parole de Dieu. Notre corps n'est en effet qu'une tente, somme toute bien fragile. Ce premier verset de 2 Corinthiens chapitre 5 nous dit en fait qu'une des manières de nous tenir prêts à rencontrer le Seigneur est tout simplement de ne pas prendre racine sur cette terre, c'est-à-dire de ne pas penser qu'aux choses de la terre, car il n'y a rien que nous allons emporter de cette vie. Paul dit, nous avons dans le ciel. Et c'est bien là, frères et sœurs, qu'il faut sans cesse fixer nos regards. Le meilleur est à venir pour nous, le meilleur est pour nous dans le ciel. Et cette image de la tente est là pour nous rappeler, comme le dit l'apôtre Pierre, que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre et que nous attendons comme Abraham qui déplaçait ses tentes de lieu en lieu, la cité qui a de solides fondements, c'est-à-dire celle dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur, et à l'intérieur de laquelle une place nous est préparée par le Seigneur Jésus. Alléluia. Ensuite, pour être prêt à paraître devant le Seigneur, eh bien, il nous faut trouver à être vêtus et non pas nus. Il nous est dit au verset 2 et 3, « Aussi nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Alors nous avons ici deux choses. La première chose, nous gémissons. Ce verbe évoque quelqu'un qui soupire de chagrin ou de frustration, quelqu'un qui se plaint. Ailleurs, l'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 8, verset 23, « Nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons, voilà, c'est le même verbe, en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » C'est un peu comme si l'apôtre Paul nous disait que la vie sur cette terre n'est jamais véritablement à la hauteur de nos attentes, comme si, au fond, tout est futile et tout est passager, tout est temporaire. C'est comme si, au fond, il nous disait aucune relation humaine n'est pleinement satisfaisante. Et en effet, frères et sœurs. Et puis il y a notre corps qui ne fonctionne pas toujours comme il faut, surtout avec le poids des années. Et puis il y a aussi toutes sortes de frustrations, de déceptions, de contraintes, et encore toutes sortes d'épreuves, de chutes, des souffrances, des tribulations, parfois même des persécutions physiques ou morales. Rappelons-nous ce que nous disait Asaph dans le psaume 73. « Tous les jours, mon châtiment est là. » Paul nous dit encore, dans sa lettre à Timothée, « Tous ceux qui veulent vivre
pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et puis il y a aussi encore toutes les luttes intérieures que nous éprouvons les uns et les autres contre les convoitises de notre propre chair. Alors c'est pour cela que l'apôtre dit, eh bien nous gémissons et nous désirons revêtir notre domicile céleste. Et puis la deuxième chose qu'il faut relever, c'est que pour revêtir ce domicile céleste, notre texte pose une condition précise. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Et ce vêtement, frères et sœurs, eh bien c'est tout simplement le vêtement du salut. C'est le manteau de justice du Sauveur Jésus. C'est l'habit de noces de la parabole de Matthieu, chapitre 22, que l'invité du roi n'avait pas revêtu. Sans ce vêtement de justice, de sainteté, qui est la vie et la gloire du croyant, nous serions dans l'impossibilité de revêtir notre domicile céleste, c'est-à-dire le corps glorieux que nous a promis le Seigneur. Pardon. Nous étions perdus et séparés de Dieu, frères et sœurs. Souvenons-nous-en. Et ce que Dieu a fait pour nous sauver nous est relaté dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, justice de Dieu. Et donc, être prêt à rencontrer le Seigneur, c'est donc bien nous assurer que nos péchés ont été pardonnés en Christ. C'est comprendre que Dieu nous invite à cette transaction incroyable. Je viens au pied de la croix de Jésus et je dépose là toute la souillure immonde de mes péchés et il me revêt de sa justice parfaite et immaculée. Alléluia. Et gloire au Seigneur. L'apôtre Paul continue et nous invite encore en nous disant, alors que nous gémissons, accablés dans cette tente, à désirer non pas nous dévêtir, il ne s'agit pas d'avoir une préoccupation morbide, bien sûr, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Ce qui est dramatique, c'est que la plupart des gens qui gémissent sur cette terre gémissent parce que leur vie va s'arrêter. Mais quelle grâce extraordinaire pour celui qui connaît le Seigneur Jésus et qui est connu de lui. Celui-là sait qu'il va de ce monde-ci dans la maison du Père. Celui-là sait que la vie ne s'arrête jamais, qu'il n'y a pas besoin de se battre pour tenir une semaine de plus, un jour de plus, une heure de plus, mais que l'on va directement dans la présence de Dieu lorsque nous quittons ce corps qui se détruit de jour en jour. Il nous est dit, il nous est dit au verset 5, Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Frères et sœurs, ces arts qui nous ont été donnés par Dieu, c'est toute l'abondance de la vie de l'esprit telle que nous la connaissons à travers la métamorphose, la transformation de notre vie terrestre par le fruit de l'esprit, par l'action du Saint-Esprit. Mais également toute la puissance d'une vie de piété qui est manifestée par et à travers les dons du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni et glorifié pour tout cela. Pourtant, ces choses déjà glorieuses en elles-mêmes ne sont considérées que comme des arts, c'est-à-dire en quelque sorte comme un avant-goût des réalités de la gloire céleste. Mais lorsque nous serons transportés dans la vie du ciel avec Jésus, en ayant revêtu le corps glorieux de la résurrection, alors nous aurons la plénitude de l'esprit et nous vivrons et nous serons dans cette plénitude à
tout jamais, frères et sœurs. Et c'est pourquoi l'apôtre répète, nous sommes donc toujours pleins de courage. Et il faut savoir que, au moment où Paul écrit ces mots, il traverse une période douloureuse de tribulation. J'allais dire une de plus. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que lorsque nous aussi nous traversons la souffrance, lorsque nous avançons péniblement dans la vallée des larmes, eh bien que cette perspective de paraître devant le Seigneur puisse nous donner du courage, comme elle en donnait à l'apôtre Paul, qui, je le rappelle, était un homme exactement de la même nature que nous. Il y a une plénitude il y a une plénitude de vie qui nous attend, frères et sœurs, une vie avec Dieu, une vie avec tous les rachetés, tous ceux qui nous ont précédés. C'est une vie glorieuse, absorbée complètement dans la personne, dans la contemplation de Jésus-Christ, et dans une activité qui sera intense, une activité variée et multiple au service du Seigneur. Et c'est pourquoi nous puisons dans cette perspective si glorieuse un renouvellement de courage, comme le faisait Paul, pour le servir encore sur cette terre dans les temps difficiles que nous connaissons. Se tenir prêt pour paraître devant le Seigneur, c'est également, frères et sœurs, veiller à rechercher ce qui est agréable au Seigneur. Le verset 9 nous dit, « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, dans cette tente, soit que nous le quittions. » Au fond, frères et sœurs, la vie chrétienne peut se résumer à cette expression toute simple. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Ainsi, se tenir prêt pour paraître devant le Seigneur, c'est chercher constamment à renouveler notre amour pour le Seigneur Jésus, en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Aimer le Seigneur Jésus, c'est aimer ce qu'il aime. Et c'est donc aussi aimer les pécheurs. C'est chercher à les atteindre à travers notre vécu, pour qu'ils soient touchés dans leur cœur par l'amour du Seigneur, c'est-à-dire par l'amour que nous leur portons, frères et sœurs, la compassion que nous manifestons à leur égard. La motivation principale de notre vie, c'est aimer notre prochain de l'amour du Seigneur, frères et sœurs. Voilà cet amour qui rassasie et qui rafraîchit les hommes. Souvenons-nous de ce que Jésus a dit à cette femme qui avait raté sa vie conjugale parce qu'elle avait eu 5 maris et qu'elle vivait avec un autre homme. Il lui a dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Dieu n'a pas changé, frères et sœurs. Il est toujours celui qui veut rassasier et satisfaire, même dans nos déserts et dans nos difficultés. Aimer le Seigneur Jésus, aimer Dieu, c'est chercher ce qui est agréable au Seigneur, puisque l'amour est la nature même de Dieu. C'est ce que nous dit l'Écriture, Dieu est amour. Enfin, se préparer à rencontrer le Seigneur, c'est également veiller à garder les yeux fixés sur la rémunération de notre foi. C'est ce qui nous est dit au fond dans le verset 10. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Il nous faut bien comprendre là que la Bible parle bien sûr de nombreux jugements. Il y aura le jugement des nations, et pour ce qui nous
préoccupe en tant qu'individu, il y aura un jugement qui fait qu'un homme ira soit au ciel, soit en enfer. Soit on est en Christ et nos péchés sont pardonnés, soit on ne l'est pas et nos péchés ne sont pas pardonnés et nous sommes bien tout nus devant Dieu et nous serons jugés dans cette situation. En fait, l'enfer et le paradis ne sont pas des récompenses, mais ce sont des destinations. En réalité, nous méritons tous l'enfer, il faut sans cesse le rappeler. Le salut, c'est un sauvetage qui puise sa source et sa puissance dans la grâce de Dieu. Mais ce dont il est question ici dans ce texte, ce n'est pas un jugement qui va engendrer une issue vers l'enfer ou vers le ciel, c'est autre chose. Ici, il est question du tribunal de Christ, c'est-à-dire ce temps où sera évaluée la fidélité avec laquelle nous aurons servi le Seigneur afin de recevoir une récompense qui sera le parfait reflet de cette fidélité. Paul nous dit, il nous faut tous, c'est-à-dire Paul, lui, qui écrit cette lettre sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais aussi tous les apôtres, les pasteurs, les anciens, les disciples de Jésus-Christ, hommes et femmes, de toute race, de toute tribu et de toute nation, qui auront été sauvés et qui auront servi le Seigneur. Tous, frères et sœurs, chacun pour notre part. Alors essayons de voir succinctement quelques aspects de cette comparution devant le tribunal de Christ. D'abord, le verbe grec, qui est traduit ici par comparaître, il a le sens de rendre manifeste, de rendre évident, il a le sens de dévoiler à la lumière. C'est vrai que c'est très impressionnant quand on y pense. Rendre manifeste veut dire que Dieu va dévoiler tout ce qu'il en est de nos vies, tout ce qu'il y a dans nos vies. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ensuite, le Seigneur va évaluer l'attitude générale de nos vies. À travers ce texte de Colossiens, chapitre 3, verset 23, où il nous est dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. » De quelle attitude, frères et sœurs, témoigne notre vie? C'est la question qu'il faut se poser dès aujourd'hui, de manière à pouvoir changer notre attitude si nécessaire, parce que de toute façon, en son temps, Christ va la révéler, cette attitude, alors qu'elle puisse être une attitude qui soit aimante, qui glorifie vraiment le Seigneur. Puissions-nous, frères et sœurs, toujours servir dans un bon état d'esprit, avec amour, avec dévouement, nos frères et nos sœurs. Et puis le Seigneur Jésus va trancher dans les conflits des hommes. L'expression « le tribunal de Christ » se trouve dans le contexte de conflits humains. Souvenons-nous de cette parole de Jésus de Matthieu, chapitre 5, verset 25, quand il est dit « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. » Alors s'il y a bien, frères et sœurs, quelque chose que nous voulons prendre à cœur, c'est bien d'être en paix avec tous les hommes. Et s'il le faut, réconcilions-nous, frères et sœurs.
pardonnons-nous les uns les autres et aimons-nous véritablement de tout notre cœur. Et puis encore, le Seigneur Jésus va évaluer et mesurer le service de chacun d'entre nous. Nous sommes tous au service du Seigneur, avec des capacités diverses, avec des dons divers, avec des disponibilités diverses. Mais également, la Bible parle, dans 1 Corinthiens chapitre 3, des matériaux qui sont utilisés. Certains vont brûler vite, d'autres sont assez solides, ils vont tenir à l'épreuve du feu. Mais certains vont être sauvés, presque tout nus, juste sortis du feu. Et pour finir, le Seigneur Jésus va récompenser la piété fidèle et discrète, pour ne pas dire secrète. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, et à partir du verset 3, « Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se passe en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Au verset 6, il nous est dit, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais quand tu jeûnes, est-il dit encore au verset 17, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » C'est ainsi, frères et sœurs, qu'il nous faut agir selon la piété, non pas pour paraître comme tel devant les hommes, mais au contraire avec la discrétion, qui est le propre de l'humilité qui plaît au Seigneur. En bref, je dirais que Dieu va récompenser la piété fidèle et discrète. Alors en conclusion, laissons la parole de Dieu donc nous questionner, nous interpeller. Sommes-nous revêtus de la justice de Christ? Notre péché est-il couvert par l'amour et la bonté de Christ qui a tout payé pour nous à la croix du Calvaire? Si ce n'est pas le cas, alors le Seigneur Jésus vous appelle à venir à lui. Il a dit dans Matthieu chapitre 11 et au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Ensuite, servons le Seigneur avec joie, en étant serviteurs les uns des autres. Et enfin, laissons-nous interpeller par la perspective de ce rendez-vous avec notre Créateur. Rendez-vous pour lequel le Seigneur Jésus nous exhorte à nous tenir prêts. Il est déjà programmé pour chacun de nous, que ce soit tôt ou tard. Que cette perspective, frères et sœurs, nous aide à relativiser nos douleurs sur cette terre, et que cela nous rende plus attentionnés les uns à l'égard des autres. Je suis sûr qu'autour de vous, il y a des gens pour lesquels vous priez en disant « Seigneur, un jour tu vas nous prendre, et je voudrais vraiment qu'il soit avec nous. » Et nous avons raison de le faire, parce que Jésus a dit qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Alors dans cette perspective, frères et sœurs, de rencontrer le Seigneur et de paraître devant lui, alors que nous traversons encore ces temps difficiles, continuons d'être de ceux qui prient, continuons d'être de ceux qui aiment et qui proposent aux autres et qui donnent envie aux autres, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, de découvrir Dieu, de découvrir son immense amour manifesté dans la personne de Jésus-Christ et dans l'œuvre extraordinaire et profonde de la croix du Calvaire.
Amen. Je vous laisse encore, frères et sœurs, ce texte que nous trouvons dans l'Épître aux Romains au chapitre 15 et au verset 13, à travers lequel le Seigneur nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.